Alors, je m'appelle Marvin Dupré, je suis auteur, compositeur, interprète. Et puis en ce moment, je défends mon single qui s'appelle Le jour où tout a changé. Encore un jour sans détour, ma peine me joue des tours. J'ai besoin de faire le point. Juste en aller sans retour, juste moi, mon ombre autour. Si demain j'allais plus loin, à mon tour j'irai voir le monde en vrai. Et si des nouveaux visages changer mon reflet, peu m'importe l'effort, mon âme est d'accord. J'irai au bout du voyage, pour moi je suis né. Le jour où tout a changé, le jour où tout a changé. Miser sur un nouveau départ, laisser les vents me porter. Le jour où tout a changé, le jour où tout a changé. Suffit de lire dans mon regard, au moins quelque chose a changé. Je pense que le début de la musique, ça a été plus des influences familiales. Je pense que j'ai baigné très très jeune dans la musique avec mes parents, surtout avec mon père, et du coup, je pense que c'est devenu normal et presque légitime de faire des sessions musique le dimanche. Et au fur et à mesure, je pense que j'y ai pris vraiment goût. Je me suis vraiment attaché à l'instrument qui est le piano. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à composer des chansons, me faire plaisir moi-même musicalement, jusqu'à un moment avoir développé presque mon univers personnel, quoi, et donc me dire on fonce, quoi, la passion est trop grande là. Franchement, c'était un réel choix. Moi, je pouvais pas rentrer directement avec un... Enfin, je me sentais pas de rentrer directement avec un single up-tempo et assez dansant, limite, comme Le jour où tout a changé, dans le sens où ce que j'ai présenté dans The Voice, c'est là où, pour le coup, il y a pas mal de gens qui m'ont écouté, qui m'ont tout simplement connu. J'ai fait énormément de reprises, de chansons pour le coup assez mélancoliques parfois, où moi j'ai vraiment changé les harmonies de toutes les chansons, les rendues assez personnelles. Et je trouvais qu'en fait Prouver-le-moi c'était le juste milieu parfait. C'était une chanson où avec quand même une prod assez importante, c'est-à-dire que c'est quand même une prod assez pop anglo-saxonne, bien british. Et d'un autre côté, on est sur un mid-tempo, donc quelque chose qui n'est pas non plus énormément dansant, parce que je pense que j'aurais surpris les gens d'une mauvaise manière en arrivant directement avec un single comme Le jour où tout a changé. J'avais envie de ce entre guillemets, ce qu'on appelle un petit single zéro, quoi, qui pour moi me parle énormément, en tout cas moi j'apprécie grave. Le but c'était vraiment une présentation, et puis après il s'avère que bon, c'est ce que c'est, mais c'est vrai que musicalement, une chanson comme Promets-le-moi me représente énormément, parce que c'est pour moi énormément, enfin même au niveau de la grille harmonique, c'est vraiment toute la largeur que j'aime dans ces chansons de presque pop stadium, tu vois. Donc moi j'adore cette chanson, et c'est tellement un plaisir de la défendre sur scène que j'étais content de pouvoir défendre en premier, soit dans tous les plateaux radio, dans les premières parties ou dans les concerts, cette chanson là aussi, le single que j'avais, jusqu'à le petit twist sur Le jour où tout a changé que j'attendais énormément, bien sûr. En fait, ça fait aujourd'hui, je crois que ça fait 5 ans que je fais de la musique, en tout cas, que j'ai commencé mon projet. J'ai sorti, je crois, 4 ou 5 titres, que ce soit sur internet, que ce soit sur les réseaux. Et en fait, j'ai jamais changé de style musical. J'ai toujours fait des chansons, en fait. C'est avant tout des chansons, des chansons que je compose au piano, qui à la fin sont produites d'une certaine manière ou d'une autre, mais en tout cas c'est toujours des chansons parce que c'est ça que j'aime, quoi. C'est la composition même, les singer-songwriters que je défends et que j'aime tant, américains, anglo-saxons. Donc moi j'ai toujours commencé comme ça. Après c'est vrai qu'il y a une petite évolution en termes de prod, parce que voilà, on se modernise aussi avec le temps et avec ce que même moi j'écoute et ce que j'aime. Mais à la fin ça reste des chansons, ouais. Donc ça change pas. On peut revenir 5 ans en arrière, ce sera toujours ça. Bah écoute, t'as sorti un petit peu, ouais, tous les genres, en effet. Je me suis pas fixé en tout cas à me définir dans une certaine catégorie musicale. Moi ce que je sais, c'est que, comme je te le disais, je fais des chansons avant tout. Après elles s'orientent au niveau de la prod par rapport aussi à l'histoire de la chanson, par rapport à ce qu'elle veut dire, par rapport à ce que j'ai envie de défendre et par rapport à aussi comment je veux la chanter en live. Maintenant, le jour où tout a changé, ça a commencé guitare-voix avec Felipe, on a commencé guitare-voix et voilà, j'ai trouvé les mélodies, et puis à la fin il y avait ce truc de l'Inde qui moi me parlait énormément, et du coup au final on est parti sur ça, on est allé un petit peu plus loin, on a creusé, et on arrive sur un truc assez pop, assez large toujours, parce que c'est la grille, et c'est les grilles moi qui me transcendent.
Et en effet, avec un petit côté ethnique sur certains points, puisque forcément, je défends un truc qui est une sorte d'hymne au voyage à un moment. Donc ouais, voilà, ça va être ça aussi l'album, c'est ce qu'il y a dans ma tête, quoi. C'est mes rêves et mes couleurs. C'est une grosse remise en question, hein. C'est en fait, pour moi, c'est la réussite de la remise en question. En tout cas, moi, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que j'ai fait depuis 5 ans et mes choix et entre guillemets, pourquoi je continue à faire de la musique après 5 ans quand c'est toujours difficile ou c'est ça. Il y a ce public qui te suit, mais parfois, voilà, t'as du mal à aller choper d'autres personnes parce que c'est une musique que je pourrais pas changer moi musicalement pour avoir d'autres personnes. J'ai toujours envie de faire ma musique parce que c'est celle que j'aime. Donc évidemment, beaucoup de remises en question, mais au final, c'est juste le choix le plus judicieux que de dire moi je suis ma passion et je vais au bout. Donc ouais, cette chanson, c'est avant tout ça. Le jour où tout a changé, c'est le jour où moi dans ma tête je me suis dit non, il n'y a plus de doute en fait, c'est ça. Cacher mon malheur. Bah, je sais pas si c'est un objectif pour le coup, mais en effet, je pense que t'as raison. J'ai jamais écrit d'une manière non plus trop spécifique et trop pointilleuse avec des vraies choses très personnelles. Toujours les sujets sont personnels et sont tellement, c'est les miens et c'est une évidence, mais j'ai jamais écrit avec quelque chose de très précis, parce que c'est vrai que je trouve ça dommage, parfois tu peux, même de un, ça n'intéresse pas forcément les autres, et puis dans un second temps, j'ai pas forcément envie, je préfère écrire d'une façon plus large, parce que c'est comme ça que je vois le truc, et ensuite, non, bah voilà, comme je te disais, moi j'ai écrit comme ça, et puis il n'y avait pas un but ultime de séduire le public par rapport à la façon d'écrire cette chanson. Je l'ai écrite comme ça. En effet, j'y ai glissé moi cette part de voyage, parce que pour moi c'était presque ce voyage-là qui était un peu c'est peut-être compliqué à dire, mais la personnification de cette remise en question. C'était pour moi ce voyage qui me permettait à moi de pouvoir sortir et de pouvoir me dire on passe à autre chose. En fait, on oublie ces doutes-là et on fonce, en fait, parce que c'est ça que t'aimes, c'est ça que tu kiffes, c'est ça que t'adores faire. Et il n'y a pas de raison. À un moment, quand tu travailles et quand tu te donnes les moyens et que t'aimes tellement et que t'es passionné et que surtout t'as un répondant parfois positif du public quand même, le plus ou moins. Donc tu fonces, tu vas au bout. Donc ouais. C'était ça le but, avant tout. Bah là, avant tout, ce qui est prévu, c'est vraiment beaucoup de studio. Ouais, c'est vrai. Il faut terminer tous les titres que j'ai commencé, parce qu'évidemment c'est un album que j'avais commencé avant The Voice, pendant The Voice, après The Voice, donc au final c'est sûr qu'on n'a pas eu non plus énormément de temps, et puis après voilà, fallait juste terminer aussi ces 2 titres, parce que je trouvais que c'était 2 titres très intéressants à montrer en premier. Mais par rapport à tout l'album, ouais, je dois avoir on va dire entre 8 et 10 titres déjà de près dans ma tête, qui sont pas encore terminés, donc voilà, il faut terminer de les bosser, les peaufiner les textes un petit peu, parce que ça me fait du bien, et puis faire quelques autres chansons, parce qu'on va pas se limiter à 8, hein. Loin de là. Franchement, merci de votre patience. Ce serait vraiment merci de votre patience. Je sais qu'on me suit depuis beaucoup de temps, entre tous les mash-up depuis 4-5 ans, ou que ce soit depuis les premiers singles 2014, 2015, 2016. Aujourd'hui, on est en 2018. J'ai pas sorti un album concret, parce que très compliqué pour moi de sortir quelque chose que j'assume à 100% et que j'ai envie de défendre jusqu'au bout, mais c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, et je pense que moi j'en suis très fier, donc ouais, j'ai vraiment hâte. Merci de votre patience, grave. Le jour où tout a changé, j'aurais jamais imaginé qu'au-delà de mes prières, c'est juste en moi que je trouverai. Le jour où tout a changé.